Asile FR. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم. أهلا ومرحبا بكم على امتداد أسير راديو كاليودوسكوب 97 FM من مدينة غرينوبل في فرنسا، والعدد الأول من مجلة أزيل إفيغ. إفيغ تعني فرنسا، وكلمة أزيل تعني لجوء. أما أزيل إفيغ فهي منبر لكل طالبي اللجوء من وفي كل البلدان. أينما كنتم مستمعين الأكارم، يمكنكم الحديث عبر المجلة وإرسال أصواتكم إلى كافة الناس وبدون وسيط. وتهدف مجلة أزيل إفيغ إلى إتاحة الفرصة لكل اللاجئين في فرنسا وخارج فرنسا لطرح ومناقشة المشكلات التي يواجهونها في أوطانهم التي لجأوا منها أو في البلدان التي لجأوا إليها، بهدف إيجاد الحلول المناسبة. فمرحبا بكم مستمعين من كل مكان. Alors, vous écoutez Radio Kaléidoscope 97 FM et ceci est peut-être le premier numéro d'un magazine radiophonique qui verra le jour bientôt là, et du coup qui s'appelle Asile FR. Alors Asile FR, Asile parce que cette émission parle des demandeurs d'asile. La situation des demandeurs d'asile est d'ailleurs faite par une partie des personnes de l'équipe qui sont demandeuses d'asile, et FR parce que ça parle de la situation en France. Alors Asile FR, ça parle plus particulièrement de la situation des demandeurs d'asile sur Grenoble, et puis globalement de la demande d'asile, aussi pour dire ce que vient de dire le pote en arabe, c'est aussi que Asile FR se veut être une voix pour les demandeurs d'asile, se veut être une espèce de plateforme où toute personne demandeuse d'asile ou toute personne proche d'une personne demandeuse d'asile peut utiliser cette émission pour communiquer, pour faire des témoignages, pour discuter, pour essayer d'envoyer des messages ou parler de sa situation. Et du coup, certes, ça s'intéresse à la situation grenobloise parce que c'est porté par une équipe de personnes qui viennent de Grenoble et vivent sur Grenoble. Mais bien sûr, cette émission se veut aussi une émission un peu ouverte sur ce qui se passe plus globalement en France et aussi en Europe, vu que des situations peuvent être assez similaires en termes politiques sur la demande d'asile. ميرسي مريم. مستمعينا الأكارم، أهلا بكم مجددا. بإمكانكم التواصل مع المجلة عبر البريد الإلكتروني azilfr@yahoo.fr. كما يمكنكم التعليق والتفاعل مع كل المواضيع أكيد المطروحة على صفحة المجلة على الفيسبوك بنفس عنوان المجلة أزيل FR. فكونوا أنتم معدو الأعداد التالية من المجلة بمشاركاتكم التي ترسلونها إلى عنوان المجلة، واللي حيكون مخصص لها الجزء الأكبر من ساعة البث المحددة. تم إعداد هذا العدد الأول من المجلة بواسطة مجموعة من طالبي اللجوء السودانيين والاشتراك مع نشطاء من شبكة 22 في غرينوبل. Du coup, cette émission, qui se veut, pour l'appeler comme l'appelle le pote, un magazine radiophonique, Asile FR, et l'idée, c'est qu'à partir des peut-être prochains numéros, quand il y en aura d'autres, c'est que vos participations soient une grande partie de l'émission, c'est-à-dire que les personnes auditeurs et auditrices qui nous écoutent puissent participer, témoigner, analyser, envoyer des commentaires, des trucs qu'elles ont aimés ou pas. Et du coup, ceci par le biais des grands moyens technologiques, c'est-à-dire que l'émission est dotée d'une adresse email sur yahoo.fr qui est asilefr@yahoo.fr. Alors asile, ASILEFR @yahoo.fr. Et sinon, c'est une émission qui a une page Facebook qui s'appelle Asile FR. Et du coup, vraiment, l'idée, c'est que les participations prennent une grande place dans les prochains numéros de cette émission. Du coup, n'hésitez pas à commenter, envoyer vos messages, vos participations, vos dédicaces pour l'émission. Peut-être tu pourrais nous dire un mot, Mathieu, sur qui propose et organise cette émission. Ouais, et du coup, cette émission, elle est proposée par donc des demandeurs d'asile de Grenoble, et notamment des demandeurs d'asile soudanais, et des membres du réseau du 22. Et du coup, le réseau du 22, c'est un réseau de soutien à ces demandeurs d'asile sur Grenoble.
Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail dans la suite de l'émission. مرحبا مجددا مستمعينا، أحييكم نصر الدين عن مجموعة اللاجئين السودانيين في مدينة غرنوبل. في هذا العدد نطالع صورة الغلاف، ونطالع أيضا كلمة لمجموعة 22 ضمن كلمة العدد الأول من مجلة أزيل فيغ. كما سنطالع فقرة من وإلى السودان سلام وأشياء أخرى. Ok, et du coup, là, ce qui vient de se dire, c'est un peu le sommaire, c'est-à-dire la présentation des différentes parties et rubriques de l'émission. Alors, les rubriques seront plus ou moins régulières, c'est-à-dire l'idée, c'est d'essayer de se tenir un peu à ces parties-là de l'émission. Et du coup, les différentes parties seraient une première partie qui serait l'image du jour ou l'image de la une. Du coup, s'arrêter un peu à une espèce de focus sur une image et la décrire un peu. Après, le sujet principal d'aujourd'hui, ou qui serait un peu la parole du jour, ça serait une présentation un peu du réseau du 22, dont vous a parlé Mathieu au début. Et après, une dernière partie qui serait une espèce de partie qui s'appellerait Fenêtre sur le Soudan ou Dédicace du Soudan, ou du coup une partie qui, vu qu'une partie des personnes qui préparent cette émission sont des demandeurs d'asile soudanais, l'idée c'est de parler un peu de la situation soudanaise et des va-et-vient entre ce qui se passe là-bas, ce qui se passe ici, et du coup les situations de demande d'asile. في صورة الغلاف نطالع مجموعة من الشباب والشابات بيلتقوا مجموعة من طالبي اللجوء السياسي في مكان اسمه بير حكيم. المكان عبارة عن مبنى قديم أو جراج للسيارات خرب بالدارج السوداني بتاعنا، يعني ممكن اسمه خرابة، نسميه خرابة. مجموعة طالبي لجوء من مختلف الجنسيات وبمختلف الأعمار، يلتقون فتية أيضا بمختلف الجنسيات، مقيمين أو فرنسيين، في موقف تضامني قلما يوجد يعني في أوساط أوروبية، خاصة من جهات رسمية، يشكلوا مع بعض مثال للتضامن، مثال للنضال ضد الظلم، ضد هضم الحقوق وعدم إعطاء ذي الحق حقه. مجموعة الشباب دي هي المجموعة اللي اسمها 22 شارع القلب لاحقا. صورة الغلاف في الحقيقة مهداة إلى كل طالبي اللجوء باعتبار أنها صورة تمثل التضامن في أسمى المعاني بتاعته. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être juste un petit mot sur l'image du jour. Nasreddin, l'image dont il nous parle, c'est une image un peu de solidarité, c'est-à-dire la première rencontre entre ce groupe de demandeurs d'asile et les personnes qui deviendront par la suite le réseau de soutien du 22. Et du coup, cette première rencontre se fait dans un endroit assez insupportable en termes de conditions de vie, c'est-à-dire à Bir Hakeim, du coup dans une espèce de station essence désaffectée où des demandeurs d'asile ont trouvé refuge là-dedans. C'était leur logement, vu que l'État et la ville de Grenoble ne se préoccupaient pas de les loger. Du coup les personnes se sont démerdées par elles-mêmes pour se trouver quand même un espèce de bout de toit sur la tête, et c'était à Bir Hakeim. Et la première rencontre se passe là-bas. Et du coup, Nasreddin revient vachement sur cette image de solidarité qui est la rencontre entre des demandeurs d'asile de plusieurs nationalités et la rencontre de plusieurs personnes soutiens, militants et militantes politiques, françaises et personnes non françaises ou juste résidentes en France. Et voilà, du coup, c'était l'image du jour, l'image de la solidarité qui naît de la rencontre entre ces deux parties. Peut-être, avant de passer à autre chose, on pourrait passer un petit morceau de musique. Lazim Orniya. احنا عندنا أغنية جاهزة مريم، تقريبا أغنية الأم بنهديها من مجلة أزيل فيغ عبر راديو 97 FM من غرنوبل إلى كل أمهات طالبي اللجوء أولا، وإلى كل الأمهات في العالم، في السودان بالذات، وإلى أمي أنا بالتحديد، أمي الحبيبة، أحبها جدا وأقول لها أمي الله يسلمك. Du coup, là, on a une petite dédicace de Nasreddin à toutes les mères et puis aussi à sa mère au Soudan. Asile